je voulais également parler de l'ego, je vais en parler maintenant. Parce que l'ego, il y a toujours un problème de je veux avoir raison. Et à partir du moment où on veut avoir raison, forcément quelqu'un qui a tort. Et en fait, c'est ça le problème dans les relations. À partir du moment où il faut que tu aies raison, l'autre va avoir tort, donc là tu vas être en conflit. Et ça part d'un petit peu de notre égocentrisme naturel dans notre société qui va vouloir se protéger, être en sécurité, puis avoir toujours mieux que l'autre. Et dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale, si vous voulez être mieux que votre pote ou mieux que votre compagnon, bah, ça va pas marcher. La relation, elle va vraiment pas fonctionner. Donc, au lieu de vouloir avoir raison, acceptez que la vérité n'est qu'un point de vue. Chacun a raison. Chacun a ses raisons. Chacun a raison parce qu'il a son point de vue, avec son passé, ses expériences, sa manière de réfléchir. C'est une vérité tout à fait solide. Par contre, l'autre a également sa vérité. Donc vous avez, en fait, quand l'autre rentre en communication, c'est pas pour vous convaincre, c'est juste pour exprimer sa façon à lui de penser et ça vous permet de le comprendre plus facilement quand vous êtes en communication. Donc reconnaissez que c'est un point de vue intéressant, c'est aussi un outil d'access bar ça. Quand quelqu'un n'est pas de votre avis, et vous sentez vraiment que ça vous énerve et que vous avez envie d'argumenter pendant des heures et de lui montrer à quel point vous avez raison, répondez-lui, point de vue intéressant. Et en fait, c'est génial parce que ça va arrêter le conflit tout de suite. La personne en face, elle va se dire ah génial, il est d'accord avec moi. Alors que bah vous avez jamais dit ça. Vous avez juste dit que son point de vue était intéressant. Et du coup, ça suffit, vous allez voir que la personne, naturellement, elle va changer d'avis parce qu'elle aura plus ce besoin de vous combattre et d'imposer sa vérité. Donc ça, je vous invite vraiment à garder cette expression, point de vue intéressant, à votre prochaine embrouille. Ou quand vous sentez vraiment il y a cet ego de vouloir avoir tort ou avoir raison. Et ça fait beaucoup de bien parce que vous allez voir, vous vous sentirez beaucoup plus libre et, et en fait, soyez fiers de vos vérités sans forcément avoir besoin de les imposer au monde. À partir du moment où vous êtes en guerre avec quelqu'un, à partir du moment où vous lui dites tu es méchant ou tu es quelque chose, et ben la personne elle va se sentir attaquée. Alors que si vous remplacez par je et vos ressentis, et ben la personne elle peut pas dire que vous avez tort ou autre. C'est ce que vous ressentez actuellement et ça peut être entendu par l'autre. Donc au lieu de dire tu es agressif, tu peux dire là je commence à avoir peur. Des choses comme ça. Donc faites attention, dès que vous êtes en conflit avec quelqu'un et que vous utilisez le mot tu, vous savez que vous allez aggraver euh, la situation. Donc rappelez-vous, moi tu, le tu, pronom personnel tu, le verbe tuer, et ben c'est un bon moyen de s'en rappeler pour quand vous serez en conflit, ce que je ne vous souhaite pas, avec d'autres gens. Et vraiment, pour ceux qui nous rejoignent, le point de vue intéressant, quand vous êtes en conflit, en guéguerre avec quelqu'un, n'argumentez pas. Vous avez tous les deux raison et vous souhaitez faire reconnaître à l'autre qu'il a tort alors qu'il a son point de vue à lui. Donc dites-lui simplement, point de vue intéressant, c'est un outil d'access bar et vous allez voir que la personne elle va totalement changer de sujet, qu'elle va plus sentir la contradiction, elle va penser que vous êtes d'accord avec lui et du coup elle va changer de sujet. Donc ça c'est super intéressant. Est-ce que je peux vous envoyer le sentiment, la définition du créateur de ce que l'on ressent à simplement être sans accuser l'autre de la meilleure et plus haute façon pour vous, que vous savez exprimer vos ressentis avec facilité sans vous sentir jugé. Dites oui, fermez les yeux, centrez-vous au niveau du cœur, ressentez l'énergie au niveau de la tête, entre les deux oreilles, au niveau des épaules, le long de la colonne vertébrale et jusqu'aux pieds.